ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 23 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. En ce mardi, on rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Bon mardi matin. Alors aujourd'hui, la beauté du jour, toujours, est une gracieuseté de André Beauchamp, un auteur que j'ai connu grâce à mon amie Laurette Bouchard, que je salue. Et le sujet aujourd'hui, c'est un piège. Aujourd'hui, chers amis, je vais me confesser à vous. Je suis né en 90, je n'ai pas connu le rituel d'aller se confesser. Donc aujourd'hui, je vais me confesser à vous dans le cadre de ma beauté du jour. Donc je la lis, cette beauté, et on y revient. Un piège potentiel de la prière réside dans l'enfermement sur soi. Une forme de gourmandise spirituelle qui pousse à l'isolement. Il y a Dieu et moi, et le reste, je m'en fous. La prière pourrait alors devenir un délire. Ce qui la sauve, par contre, c'est ce que le pape François appelle la prophétie des frères. Dieu, on ne le voit jamais. Ce sont les autres que l'on voit, en commençant par les petits et les pauvres. La contemplation est source d'engagement. On le voit chez Paul, chez François d'Assise, chez Thérèse d'Avila, chez Vincent de Paul et tant d'autres. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Et ça continue, mais là, il faut mettre une fin à un moment donné à une citation. Alors, André Beauchamp m'inspire énormément ici dans le sujet, un piège. Je l'ai intitulé un piège parce que c'est un piège que je connais, que j'ai connu et que je connais encore parfois quand je suis fatigué, quand je suis surmené par le quotidien. Ce piège qui est de m'isoler dans ma quête spirituelle, dans ma prière, dans ma méditation, et de créer comme une espèce de barrière, une coupure avec les autres. Il y a moi et Dieu, et les autres, je m'en fous, comme le dit André Beauchamp. Donc aujourd'hui, je me confesse, cher ami, j'essaie au quotidien de rester vigilant par rapport à ce piège-là. Des fois aussi, j'accompagne des gens qui séparent, un petit peu comme l'image de Marie et Marthe, qui séparent la contemplation et l'action. Puis j'essaie tant bien que mal de les unir, ces deux personnes-là, ces deux mouvements-là. La contemplation et l'action. André Beauchamp le dit, la contemplation est source d'engagement. Je pense que l'invitation, c'est justement d'unir par la prière, la méditation dans un premier temps, mais ensuite d'aller à la rencontre des autres. André Beauchamp, encore une fois, le dit, Dieu, on ne l'a pas vu, on ne le sait pas, on ne peut pas le nommer, on ne peut pas l'imaginer. En fait, on peut juste l'imaginer, finalement. Tandis que les autres, c'est très concret, sont là à nos côtés, chers amis. Allons à la rencontre des autres sur notre chemin spirituel. Il n'y a rien de plus beau qu'une méditation, une prière engagée dans le quotidien auprès des plus petits, auprès des plus pauvres, auprès de ceux qui en ont finalement besoin. Donc, cessons, chers amis, de diviser et commençons à unir Marie et Marthe au quotidien. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Vous savez qu'on sort un chapelet par année. C'est vraiment à votre demande. Et je trouve ça magnifique que même dans les années qu'on vit présentement, le chapelet est toujours aussi populaire. Et ce qui m'étonne, et ce que je trouve magnifique, même chez les plus jeunes. Alors, je vous rappelle que ce mois-ci, il s'agit d'un chapelet qui est en cristal bleu. Vous le voyez à l'écran présentement. On appelle le chapelet des anges. Il est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico, que je remercie de tout cœur. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est fabriqués dans la prière. Ces chapelets, ils sont déjà bénis et vous les recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous vous dites peut-être comment se fait qu'ils demandent de l'argent dans une émission religieuse. C'est important pour les nouveaux qui sont là qu'on doit payer pour être à la télévision, autant pour la production et la diffusion. Et ce qui est magnifique, c'est que dans un mois, ça fera déjà 29 ans que cette émission existe et beaucoup de gens à l'époque disaient que c'était impossible, mais Dieu avait décidé le contraire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui, un extrait dans Saint Marc, chapitre 3, versets 31 à 35. En ce temps-là, comme Jésus en était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. On lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Je serais porté à vous dire aujourd'hui, quelle famille! Quelle famille! Hein? Alors, il y a on trouvait, quand on regarde dans l'Évangile de Marc, il y a un autre passage qui nous révèle une attitude de la famille de Jésus. Elle voulait le mettre à l'écart parce qu'on le croyait à un moment donné illuminé et que la famille était gênée de cette renommée-là. Or, il semble, quand on regarde le texte d'aujourd'hui, c'est que la famille quémande une entrevue avec lui. Hein? Et elle lui rappelle le droit familial. À l'époque, c'est très important, le clan familial. Hein? Les égards auxquels la famille aura normalement droit. Hein? N'est-il pas naturel de garder une belle place pour sa famille? Et Jésus ne semble pas partager cet avis. Hein? En lisant ce texte, nous rabattons très vite sur les derniers mots. Voici ma mère, il regarde son monde. Voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs. Nous sommes heureux d'être agréés, bien sûr, dans cette famille, on se fait dire ça, hein? Mais nous escamotons vite l'autre sens que ces paroles supposent aussi, c'est-à-dire le déchirement des liens familiaux naturels. Hein? Et ce geste de Jésus, mis en relation avec ce qu'il a déjà dit dans un autre évangile, « Celui qui aime sa mère ou son père plus que moi n'est pas digne de moi », nous étonne. Jésus est-il contre la famille et les liens familiaux? N'essaie-t-il pas plutôt de nous faire comprendre quelque chose de fondamental aujourd'hui? En effet, il semble que le message de Jésus n'est pas de reléguer les liens familiaux au dernier rang. Non, c'est pas ça.
mais de traiter tout le monde avec les mêmes égards que l'on réserverait naturellement pour son père, pour sa mère, pour ses parents. Voyez-vous comment il y a un dépassement encore. Et évidemment, ça va à l'encontre de nos coutumes. Hein? Regardons un petit peu nos coutumes, nous autres. Hein? Ne trouvons-nous pas bizarre et parfois très choquant que quelqu'un va léguer ses biens en dehors de la famille? On est tous choqués de ça. Ça, c'est dans notre culture, voyez-vous. Ne serait-il pas insolite, par exemple, d'inviter des chrétiens d'une paroisse à son mariage avant même d'inviter des oncles et des tantes? Voyez-vous le décor, hein? Alors, voyez-vous ici le choc que Jésus provoque. En somme, on peut dire que depuis longtemps, l'être humain est conditionné à réserver. Hein? Donc, des êtres humains conditionnés à réserver, je dirais, des privautés pour la famille naturelle. Hein? On invite d'abord les gens de notre famille naturelle et à garder une grande part de notre affection et de notre responsabilité pour les personnes de notre sang. Hein? C'est inscrit en dedans de nous, ça. Alors, le message de Jésus est neuf. Qu'en est-il de son message aujourd'hui? Hein? Il demande de donner à tous et à toutes le même traitement. Il nous demande pourquoi on ne ferait pas pour notre prochain ce qu'on ferait pour notre propre mère, notre propre père, nos frères, nos sœurs. Voyez-vous? C'est le regard sur l'autre. Hein? Voyez-vous comment Jésus nous invite à avoir un autre regard? Et c'est impressionnant de voir comment Jésus va mettre, on sait qu'il parle de Dieu comme un père. Hein? Un bon père veut le bien de ses enfants, une bonne mère aussi. Donc, il met le Dieu, le Père des cieux, au centre et au sommet des relations humaines, même les plus fortes. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le message qu'on pourrait retenir, oui, il y a une primauté de la parenté spirituelle qui est acquise, comment? Par la volonté de Dieu. Alors, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. On peut se poser la question, ensemble, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est de faire la volonté de Dieu? Moi, quand je regarde, là, puis je médite les 4 évangiles, je regarde toutes les paroles de Jésus, les faits et gestes qu'il a posés, je me dis, si Dieu a ressuscité cet homme-là et telle est notre foi, c'est que tout ce qu'a dit et fait cet homme-là, c'était parfaitement selon la volonté de Dieu que Jésus appelait Père. Donc, faire sa volonté aujourd'hui pour nous, c'est regarder, prendre Jésus comme étant le modèle, le parfait modèle humain de Dieu. Voyez-vous? Donc, prendre ses valeurs à lui pour avoir notre regard sur les autres, sur la vie, sur notre propre famille de sang aussi, tu sais, et les autres. Hein? Voyez-vous, ce genre, comment cet évangile vient nous provoquer d'une certaine manière hein, à un second regard sur la vie, sur les êtres humains. Que le Dieu de la vie vous bénisse hein, pour que vous puissiez faire sa volonté, lui l'Éternel, le vivant. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'abbé Pierre, ce grand sage, a dit « Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. » Si tout le monde savait partager, il y aurait tellement moins de misère dans notre monde. Partageons de notre sourire, de notre accueil, de notre joie, de notre amour, de notre bienveillance, de notre bonté. Partageons la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Partageons l'amour. Bonne journée. Écoute, c'était pas facile. J'ai vécu le décès de ma mère vers 8 ans. Et après, ça a été des années encore plus difficiles et j'ai été obligé de me faire placer par la DPJ.